Je suis Ratir Abemananou, le créateur d'Apang Beer. J'ai passé mes 19 premières années de ma vie à Madagascar, à Tana plus précisément. Et je suis venu en France en 2003 pour poursuivre mes études d'architecture. Après mon diplôme et quelques années d'expérience professionnelle, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était l'aspect créatif, et la conception plutôt que la construction de bâtiments. Et je me suis tourné très vite vers le design et le graphisme ces dernières années. Donc l'entrepreneuriat m'a toujours attiré, par contre, depuis tout jeune. Je rêvais de créer ma propre marque. Ça pouvait être de t-shirts, de baskets, de skate, de vélo, enfin bref, tous ces projets, toutes ces idées, en fait, le dénominateur commun, c'était qu'il fallait que ça soit en lien avec Madagascar. J'ai toujours voulu créer un concept qui met en avant mon pays sur la scène internationale, tout simplement. Donc j'ai créé la bière Apang Beer en septembre 2020. En fait, Apang est un concept de bière artisanale, brassée en partie avec du riz rouge de Madagascar. Et elle est actuellement produite en France, dans la région bordelaise. Et Apango, c'est ce qu'on peut appeler une brasserie nomade. En fait, en gros, je n'ai pas d'outil de production. Je crée mes recettes sur le papier ou dans ma cuisine. Et c'est peut-être mon côté architecte qui parle, mais je définis une structure, en fait, une base autour de laquelle vont s'articuler les différents ingrédients de la bière, mais avec toujours une touche d'originalité pour rendre la recette unique. Par exemple, le Vargas, dans ma recette de Red Rice Ale, apporte de la rondeur à la bière qui s'équilibre avec l'amertume modérée des houblons. Donc après avoir écrit mes recettes, je commande mes matières premières et je vais me rapprocher des brasseries artisanales partenaires qui vont, avec leur savoir-faire et leur force de production, m'aider à produire en fait cette bière. Bon, je travaille actuellement avec 2 brasseries sur Bordeaux, ce qui me permet d'élargir ma gamme en proposant des recettes différentes. Et du côté des brasseries, c'est aussi une manière pour eux de rentabiliser leur machine. C'est gagnant-gagnant, quoi. C'est une expérience enrichissante d'un point de vue technique. On apprend plein de choses tous les jours, mais c'est surtout une expérience humaine. Et c'est ça qui est important. C'est le partage de connaissances, les échanges de bons procédés, qui rend vraiment le partenariat intéressant et enrichissant. En fait, j'avais envie de créer un concept de bière, une bière unique en son genre, en m'inspirant de ma culture. Et là, je me suis inspiré pour mes premières bières de la boisson traditionnelle malgache, le Ran Napang. Et dans cette recette, je voulais retrouver cet équilibre subtil entre la douceur caramélisée du riz et l'amertume des grains cramés au fond de la casserole. Bon, on connaît tous la THB à Madagascar, mais j'avais envie de proposer une alternative, une autre façon de fabriquer et de déguster la bière avec des saveurs un peu plus originales, vraiment issues de la culture malgache. Bon, sur cette première recette, j'avais mis l'accent sur le Vargas, mais notre pays est tellement riche en saveurs que cela ouvre un éventail de possibilités entre la vanille, le gingembre, les breads, le raftout, enfin bref, ou les fruits exotiques. Il y en a des milliers à Madagascar. Donc, comme beaucoup de brasseries artisanales, que ce soit en France ou partout dans le monde, en fait, notre objectif, c'est surtout de démocratiser le mouvement craft et de montrer qu'il y a d'autres façons de déguster la bière, pas forcément toujours la même bière, et c'est une façon de découvrir plein d'autres styles de bière, avec des bières un peu plus houblonnées, des bières fruitées, des bières acides, des bières salées, peu importe. Mais tout ça fait partie d'un mouvement qu'on appelle le mouvement craft qui a émergé aux États-Unis dans les années 80, qui met vraiment en valeur le goût spécial de la bière qu'on a un peu perdu avec l'industrialisation du produit. Donc moi, mon objectif, c'est de donc démocratiser ce mouvement en mettant en avant les saveurs exotiques de mon pays d'origine. Alors, je suis super heureux que ma bière, ma première bière, donc la Red Rice Ale, soit récompensée par 2 médailles d'argent dans des concours internationaux. Donc le premier concours, c'est le concours de Lyon, un concours international de Lyon dans la catégorie Pale Ale.
Et le deuxième concours, c'est France Beer Challenge, avec une médaille d'argent, pareil, dans la catégorie bière de blé et autres céréales. Donc en fait, ce genre de récompense, c'est vraiment pour moi une reconnaissance professionnelle et une validation de mes pairs en quelque sorte. Mon objectif maintenant, c'est d'élargir ma gamme, de proposer des bières encore meilleures, des bières ou même des boissons, pas forcément de la bière, mais des boissons originales, mais toujours avec comme fil rouge des ingrédients savoureux de notre pays Madagascar. Bon, si je peux donner des conseils, des conseils, on en a tous besoin, j'en ai même moi besoin tous les jours. Mais pour moi, le plus important, c'est de raconter une histoire. Et raconter une histoire à travers le produit ou le service qu'on propose, pour que le client ou l'utilisateur final puisse vraiment s'identifier et se reconnaître dans l'histoire qu'on raconte. Pour moi, c'est la meilleure façon de toucher sa cible, son public, et la rendre engagée. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un client engagé pour promouvoir à notre place nos produits. Voilà, merci de m'avoir écouté.